Bonjour, j'espère que vous passez un bon été. Aujourd'hui, on va vous parler de la galaxie Naouri. Pourquoi? Parce qu'il se passe des tas de choses. Alors d'abord, Jean-Charles Naouri, c'est quelqu'un d'intéressant de par son parcours. C'est un normalien, docteur en mathématiques, énarque, inspecteur des finances d'un cerveau. Il a été directeur de cabinet de Bérégovoy. Il y a eu deux grands ministres des Finances en France, Bérégovoy-Monory. Aucun des deux n'était énarque. Et puis, il est devenu associé et gérant chez Rothschild au début de l'extraordinaire aventure de cette banque, donc en 1988, mais en même temps, il avait fondé un fonds qui s'appelait Euris, avec lequel il avait acheté une société qui s'appelait Rallye, un distributeur breton, et avec Rallye, il a acheté un grand distributeur Casino et constitué comme ça un très grand groupe. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que c'est une actualité brûlante en ce moment. Pour plusieurs raisons. D'abord, depuis plusieurs années, Jean-Charles Naouri, son groupe, est attaqué par un fonds activiste qui s'appelle Muddy Waters, ce qui veut dire en eau trouble, dirigé par Carson Bloch. Et donc, c'est un analyste qui fait des analyses, il les met en ligne, il détruit une valeur et ensuite il vend à découvert. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait idéal, c'est assez agressif. Mais disons que ça pèse certainement sur le titre, puisque Casino est probablement le titre le plus shorté de la Bourse de Paris. Bon, deuxième élément, c'est que fin mai, les holdings de Jean-Charles Naouri ont été mis en procédure de sauvegarde, c'est-à-dire que Jean-Charles Naouri a demandé à renégocier sa dette auprès des banques. Et troisième élément qui s'est passé il y a quelques jours, la Société Générale qui avait prêté de l'argent à la foncière Euris, maison mère de Rallye, elle-même maison mère de Casino, a demandé à transformer son prêt en actions qui servait de caution. Rallye a pris 3,4% du capital. Donc vous voyez, ça bouge beaucoup. C'est la raison pour laquelle on trouve intéressant de vous en faire part. Alors, regardons un petit peu la manière dont est organisé le groupe. Vous voyez ici, c'est une cascade de holding. Vous avez Euris qui détient Finatis, qui détient Foncière Euris, qui détient Rallye, qui détient Casino. C'est des poupées russes, ça a été mis au point par un associé gérant de Lazare, je crois que c'était Bernstein à l'époque, qui permettait à Naouri, qui n'avait pas de fortune, de prendre comme ça, à travers une cascade de holding, la main sur un grand groupe français. Bon, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que Euris a 92,4% de Finatis et qu'en face, il y a un actionnaire qui s'appelle Rothschild et compagnie, la fameuse banque dont il était associé gérant, qui a 5% du capital. Donc si vous voulez, ça veut dire que Naouri, il est baqué, il est adossé par les gens de Rothschild. Les gens de Rothschild ne sont pas des canards sauvages, ils sont au cœur du système financier français. Donc quand on est épaulé par eux, ce sont extrêmement brillants, une envergure internationale. On peut se dire qu'il va s'en tirer. Voilà, ils vont trouver une solution. Bon. Deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des dettes. Alors on regarde essentiellement les dettes de Rallye et de Casino, qui sont les plus importantes. Il y a 2,9 milliards de dettes chez Rallye, 3,4 milliards chez Casino. Vous voyez un montant de dette très important. Bon. Et c'est là qu'est le problème. Alors, regardez le cours de Casino, il s'est effondré, ça valait plus de 130 €. Il y a à peu près 20 ans, ça vaut 30 €. Donc c'est un vrai effondrement continu du cours, ce qui veut dire que la société a rencontré des difficultés. Et pourtant, c'est un groupe qui fait 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a 120 ans d'histoire, 220 000 salariés, qui est deuxième dans le e-commerce en France et en Colombie, qui est le premier groupe de proximité en France, qui est le premier distributeur au Brésil et en Colombie. Bon, vous voyez, c'est un groupe qui est solide, qui a beaucoup d'atouts. Alors regardons ça d'un peu plus près, l'Amérique latine. Vous voyez, c'est presque 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une légère baisse en euros, mais ça c'est une histoire de devise. En réalité, la croissance organique l'année dernière était forte. 8,9%. Il y a plus de 500 millions d'euros de résultats opérationnels. Voilà, c'est un beau groupe. Ensuite, oui, et puis alors sur ce groupe, tout de même un détail, qui n'en est pas un, il est en pleine restructuration. C'était éclaté en plusieurs entités qui ont été rassemblées sous le groupe brésilien GPA, Grupo de Açúcar. Jean-Charles Naouri va se retrouver avec un peu plus de 41% du groupe, ce qui, soi-disant, maintenant que c'est bien rassemblé, permet éventuellement de faire une cession. Voilà. Et ça a de la valeur, Premier groupe dans des pays émergents. Bon, alors regardons la France, 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, oui c'est conséquent, c'est un peu plus important que l'Amérique latine. Résultat opérationnel, 580 millions d'euros, bon une belle exploitation. Si on regarde le e-commerce, c'est quasiment 2 milliards. Très intéressant, l'EBITDA l'année dernière était négatif, cette année il est positif, la rentabilité du groupe augmente. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut noter sur ce groupe? Vous savez que le problème de la distribution, c'est surtout les hypermarchés. Eh bien, ça tombe bien. La part des hypermarchés dans le groupe diminue. Elle est de 20% aujourd'hui. Elle est attendue à 15% en 2021. Donc, c'est favorable parce que parallèlement à ce retrait des hypermarchés, Naouri augmente fortement sa présence dans la proximité avec une prévision d'ouverture de 300 magasins d'ici 2021. Deuxième point extrêmement positif, c'est le bio. Le groupe était un des premiers groupes de bio en France, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, 1,5 milliard attendu en 2021, notamment avec le développement d'une très belle filiale qui est Naturalia. Naturalia devrait ouvrir environ 350 magasins d'ici 2021. Troisième point à noter, le e-commerce. Vous voyez, Cdiscount est le deuxième site de e-commerce en France, derrière Amazon. C'est une très belle position. C'est très difficile à rattraper les winners et il fait partie des winners. Voilà, ça a une vraie valeur. Bon, donc pour résumer, les forces de Casino, c'est les magasins de proximité avec Monoprix et Franprix, une position très forte dans les pays émergents, Brésil et Colombie, et une position forte dans le e-commerce en France. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on remarque cependant, c'est que vous voyez ici, la rentabilité d'exploitation, EBITDA sur valeur ajoutée, est en baisse continuelle depuis maintenant à peu près 15 ans. C'est finalement les difficultés du commerce en France avec un fort accroissement de la concurrence, parce que maintenant tout le monde peut ouvrir des grandes surfaces. Voilà, ça s'est durci. Bon. Ceci dit, si on regarde 2018, les choses vont un peu mieux. Si on regarde les variations totales, elles sont négatives, mais encore une fois, il y a un effet de change, il y a un effet de cession. Il faut regarder en organique. Vous voyez, le chiffre d'affaires croît de 4,7%, l'EBITDA croît de 6,7%, le résultat opérationnel croît de 18%. Voilà, c'est bien. On sent la rentabilité est en train de remonter. Évidemment, au niveau du résultat net, ce n'est pas la même chose. L'exploitation se porte bien, mais entre les deux, il y a les dettes, il y a tout ça qui pèse. Alors, justement, les dettes, c'est le problème. Vous avez ici le graphique des dettes nettes sur EBITDA depuis 15 ans. Vous voyez qu'elles avaient continuellement baissé. Elles se sont redressées malheureusement ces dernières années. Et si on regarde l'échéancier obligataire, vous voyez qu'il est lourd. Il va y avoir beaucoup d'obligations à refinancer. 675 millions en 2019. Grosse échéance également en 2021, 850 millions. Bon, si le marché n'y croit pas, il n'y aura pas de refinancement possible. Donc là, vraiment, on est proche d'une impasse. Comment est-ce que le groupe va s'en sortir? C'est ce qu'on va voir. Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il a 5 milliards de liquidités, 2 milliards de cash, quasiment 3 milliards, 2,8 milliards de capacité de tirage de lignes auprès des banques. Donc, on peut dire qu'il peut faire face à court terme à des problèmes de refinancement obligataire. Deuxièmement, le groupe procède à des cessions. Oui, en 2018, on vous a mis les cessions, c'est essentiellement des murs de magasins. Il a vendu pour 1,5 milliard. Et vous voyez, ces cessions vont continuer en 2019 et il va monter jusqu'à 2,5 milliards de cessions. Donc vous voyez, c'est un montant très important qui va permettre de significativement continuer à réduire la dette. Alors si on regarde la dette, on a 3,4 milliards, oui, mais il faut bien voir qu'il y a les dettes de GPA, c'est-à-dire du Brésil et de la Colombie, et puis les dettes de la France. Et les dettes du Brésil et de la Colombie, elles sont dans la filiale dont Naouri n'aura plus que 41%, enfin Casino. Et donc il faut les isoler. Le problème pour le financier, c'est les dettes qui sont en France. Et là, il n'y a plus que 2,7 milliards. Donc vous voyez, le problème est moins important qu'il n'y paraît. Et si on regarde l'évolution des dettes nettes en France, vous voyez qu'il y a une très forte réduction à partir de 7,6 milliards et que cette réduction va continuer. Donc on considère chez Zibou, si vous voulez, que grosso modo, le problème de solvabilité est derrière nous, et ce d'autant que cerise sur le gâteau, regardez le besoin en fonds de roulement, il devrait beaucoup s'améliorer cette année, parce que l'année dernière, le groupe a beaucoup pâti des gilets jaunes. Quand vous avez les gilets jaunes, vous avez des problèmes d'approvisionnement, donc vous êtes obligé d'avoir plus de stock dans chaque magasin. On espère que les gilets jaunes, ça va se calmer et qu'on va pouvoir diminuer les stocks par magasin, et donc ça va nettement améliorer 200 millions d'euros le besoin en fonds de roulement. Tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Donc en conclusion sur Casino, pour nous, il n'y a pas de problème de solvabilité, contrairement à ce que pense le marché. Le groupe possède de très très beaux actifs. En revanche, il y a un problème de rentabilité. Mais comme il y a un très beau positionnement, il y a un potentiel d'amélioration qui est en cours et qui devrait continuer. Donc, où en est Casino sur le plan boursier? On a un PER de 11 sur le résultat attendu par les analystes en 2019, un rendement de 9,7%. C'est considérable, mais bon, il faut bien dire que le groupe distribue 100% de son bénéfice. Et si on regarde la droite de régression que nous a tracé Marie, eh bien, vous voyez, on est à 2 écarts types. En dessous de 2 écarts types, on n'avait jamais été aussi bas depuis 20 ans. Donc concrètement, on a un cours d'achat pour ceux qui veulent acheter.
Pour nous, chez Hibou, on ne va pas le mettre en valeur recommandée, on ne va pas le mettre en portefeuille. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on domine mal le secteur de la distribution. On ne sait pas très bien ce que va faire Amazon face à la montée de ces discounts. Est-ce qu'ils vont vouloir le détruire? Ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus forts. Bon, le magasin de proximité, ça marche très bien, mais tout le monde est en train de s'y mettre. Comment vont évoluer les marges dans 5 à 10 ans? Là aussi, on maîtrise mal. Donc, si vous voulez, on préfère les tendances lourdes très solides. Donc là, il y a de l'argent à gagner. Si on veut le gagner, c'est le moment de le faire. Donc, si vous croyez en Aori, en son positionnement, eh ben, vous pouvez y aller parce que le groupe est solvable. Mais voilà, nous, on préfère pas y aller. Alors, pour ceux qui seraient un peu plus spéculatifs, qui voudraient gagner un petit peu plus d'argent, eh ben, on va regarder le holding de tête, enfin, pas de tête, le holding qui est juste au-dessus de Casino, qui est Rallye. Bon, ben, Rallye, vous voyez la structure du groupe. Il y a Casino, GoSport, il y a un petit portefeuille d'investissement. Bon, alors, Casino, on vient d'en parler. On va simplement regarder GoSport. GoSport, c'est une très belle marque de produits sportifs. Vous voyez la croissance à magasin comparable et à taux de change constant, elle est continue depuis 5 ans. Ça, c'est très bon signe. On notera qu'en 2018, si on retire Courir qu'ils viennent de vendre, eh bien, la croissance a été de 5,4% et surtout de 3,3% à magasin constant. Hein. Vous voyez, ça c'est très, les financiers aiment beaucoup ça, parce que c'est facteur de hausse de la rentabilité. Bon, si on regarde l'actif net consolidé de Rallye tel qu'il est présenté par le groupe, ben vous voyez, on a tout de même une mauvaise surprise, c'est-à-dire que Casino est évalué à 2 milliards d'euros, c'est l'essentiel de la valeur du groupe. Les autres actifs sont évalués à 180 millions d'euros, donc on a 2 240 millions d'actifs, 2 milliards 240 millions d'actifs, mais on a une dette de 2 milliards 9. Donc ça veut dire que l'actif net est négatif. Et si on regarde la dette, vous voyez, il y a un gros paquet de dettes obligataires, il y a des lignes de crédit qui sont tirées. Bon, mes lignes de crédit, c'est toujours à court terme, il faut faire attention. Et il y a une dette bancaire. Bon, il n'y a pas de risque du côté des covenants. Vous savez, les covenants, c'est les conditions qu'imposent les banques en disant si telle condition n'est pas respectée, vous serez obligé de me rembourser. Bon, les deux gros covenants des banques, c'est l'EBITDA consolidé par rapport au coût de l'endettement qui est à 2,75. Eux, ils sont à 4,1. Et les capitaux propres qui sont à 1,2 milliard exigés par les banques, on est à 1,8 milliard. Donc, il n'y a pas de problème à attendre de ce côté-là. D'autant plus que Rallye vient donc de vendre la filiale de GoSport Courir. Et il l'a vendu tout de même pour 283 millions d'euros. Donc tout ça, ça va beaucoup améliorer le bilan. Mais il y a une fragilité, comme vous pouvez le voir. Vous avez ici les frais financiers. Vous voyez, en 2018, c'est 150 millions d'euros. La totalité du dividende de Casino, c'est 177 millions d'euros. Vous voyez, c'est très... Casino a distribué tout son bénéfice pour permettre de couvrir les frais financiers et annexes de Rallye. Donc voilà, c'est une situation très tendue. Donc les banques le sentent, c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement de la Générale. Et comme le groupe est très dépendant des tirages qu'il a auprès des banques, eh bien c'est risqué. Alors, d'autant plus que les dettes financières du groupe, c'est Rallye, donc 2,9 milliards, mais c'est également Euris 180 millions, Finacis 104 millions et Euris 112 millions, pardon, c'était foncière Euris avant. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de dettes à tous les niveaux de la cascade. Et une grande partie de cet endettement fait l'objet de garanties sous forme de nantissement de titres, à la fois Casino, Rallye, Foncière Euris et Finatis. Et il faut savoir que Rallye et ses filiales ont à ce jour nanti la totalité de leurs actions, donc ils ne peuvent pas aller plus loin. Et en plus, Rallye a tiré à hauteur de 202 millions sur la ligne de crédit de 500 millions, échéance juin 2020. Donc vous voyez, juin 2020, c'est dans un an. Donc voilà, les échéances approchent et c'est la raison pour laquelle le groupe a demandé une procédure de sauvegarde. Bon, toujours grâce à l'adossement à Rothschild, on pense qu'il va s'en sortir, qu'il va bien renégocier. Alors regardons la capitalisation boursière. Alors Casino, c'est 3,4 milliards, la part de Rallye, c'est 1,8 milliard. Rallye, c'est 275 millions d'euros. Vous voyez, le cours de Rallye s'est effondré, il a été divisé par 10. Il a perdu plus de 90% de sa valeur. Donc évidemment, pour quelqu'un qui aurait une approche spéculative, il y a quelque chose à faire. Regardons ce qui pourrait se passer. Donc résumons, l'actif essentiel de Rallye, c'est Casino. Si Casino vaut 30 euros, un petit peu en dessous de son cours actuel, la valeur de Rallye nette par action, c'est moins 19 euros. Si Casino vaut 45 euros, la valeur, c'est moins 3 euros. Si Casino vaut 60 euros, c'est-à-dire s'il double, la valeur de Rallye, c'est 13 euros. Et si Casino monte à 90 euros, la valeur de Rallye, c'est 44 euros. Alors vous direz 90 euros, c'est excessif, mais non,
Casino a déjà valu 90 euros. En bourse, on dit toujours qu'un cours déjà vu, on le retrouve toujours. Bon, il y a un potentiel réel, il y a des positions très fortes chez Casino. Donc ce n'est pas probable, mais c'est possible que ça monte à 90 euros. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Casino double, vous allez doubler ce rallye. Si Casino triple, vous allez faire 10 fois la mise sur rallye. Donc concrètement, si vous pensez comme nous que c'est plus probable que Casino remonte la pente et probablement un jour arrive à doubler, ce n'est pas la peine d'acheter rallye qui est beaucoup plus risqué. Hein, et il suffit d'acheter Casino. Si au contraire vous pensez que Casino va tripler sa valeur, alors évidemment vous pouvez faire 10 fois la mise sur rallye et donc là ça vaut la peine de jouer rallye. Bon, encore une fois, nous on ne vous conseille pas Casino, mais vous pouvez le jouer. Rallye, on trouve que voilà, c'est un peu olé. Mais enfin, quelqu'un qui aurait très confiance en Naouri pourrait essayer de faire 10 fois la mise par ce biais-là. Voilà, vous en ferez votre grain, vous le moudrez comme vous voudrez. Voilà, et à très bientôt avec l'équipe Hibou.